complètement, ça va. Salut les gars, Ouais, j'espère que quoi. vous allez tous très 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 bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission avec les deux poteaux. Comment ça va les gars? Ça va nickel et toi Alex? Oui, La pleine forme, la écoute, ça pleine va forme. plutôt bien, oui. Coco, la cam a bugué de Coco, c'est incroyable. Ah non, c'est bon, c'est Comment défigé. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas trois là, il y a eu des petits problèmes techniques, il fallait qu'on règle ça, c'est pour ça qu'on a un petit peu de retard. Mais on est là, les gars, c'est le plus important. On commence par l'actu du jour en plus. Coco, je crois que t'es chaud sur l'actu du jour. J'avais bien aimé ce que t'avais fait. Est-ce que tu nous referais pas? Merci, ça t'es le sang. Est-ce que tu nous referais pas ton petit actu du jour, Coco? J'ai pas de retour, j'ai Déjà, pas de le petit retour sommaire. tous les jours. Petit sommaire. Ouais, le petit sommaire d'actu du jour. Non, il veut pas. Il est pas chaud. Je suis pas sûr. Non mais il voit Non, pas je en l'ai fait, pas. du coup il a pas d'écran. Ah, ok, Ah oui. pardon. Excuse-moi, je pensais que tu l'avais. Tu veux le faire, Rob? Bah déjà on va faire le sommaire vite fait. Ouais, vas-y. Du coup on va commencer par l'actu du jour comme chaque journée. La nouvelle rubrique avec les coups de cœur et les coups de gueule. Ensuite analyse WTA-ATP des matchs qu'il y aura ce soir et cette nuit. Les pronos de la team, donc les pronos d'Alex, Rob et Coco. Ah bah je suis passé sur Coco, c'est incroyable. Oui, Et enlevez le sa jeu, gamme. je viens de voir le truc. Et le jeu free bet du jour pour les 100 euros de free bet. Donc on commence tout de suite par l'actu du jour. Vas-y Alex, je te laisse commencer. Raducanu, trop forte. 6-0, 6-1 contre Soribes Tormo. On est un peu heureux parce qu'on n'en peut plus de Soribes. Mais on avait des petits paris pour Soribes, donc d'un côté, on est un peu dégoûté. C'est la belle Ok. surprise, franchement, de la journée d'hier. Enfin, il y a eu pas mal de surprises. Et c'est l'une des belles surprises côté féminin, je pense. Bah, franchement, la grosse surprise dans ce match-là, surtout, c'est que Soribes n'a eu s'est procuré aucune balle de break sur le service de Raducanu, ce qui est vraiment rare avec cette joueuse. Pas sûr que ça lui est arrivé dans un match dans sa carrière. Vraiment, en plus, quand tu Ouais, connais Soribes qui est pas capable d'en obtenir ne seulement qu'une. Et Raducanu, elle a été, franchement, comme Alcaraz pour moi, elle a été pleine confiance. Et elle était vraiment sur son petit nuage et rien ne pouvait l'arrêter. Elle a pas tremblé. Et Soribes a clairement déjoué quoi, pour se prendre un 6-0, 6-1. Ouais, honnêtement, moi, le match, je m'attendais pas à un score aussi cruel pour Soribes, si je peux dire ainsi. Mais voilà, après, quand on voit le match, clairement, il y a pas photo. Et voilà, Soribes n'a pas du tout hésité sur le match. Un peu déçu aussi, même si j'avais pas forcément de favorite sur ce match ou d'envie particulière sur ce match, mais un peu déçu aussi du non-match en fait et de la gifle reçue. Voilà, je m'attendais quand même à un petit spectacle, euh, surtout à ce niveau-là. C'était le troisième tour d'un US Open, donc voilà. Normalement, ça monte en gamme au cours des tours, donc voilà, un petit peu déçu du niveau de jeu, mais voilà, ça n'avait rien à la victoire prestigieuse. très bien. Raducanu, pardon. Les gars, deuxième actu qui nous a vraiment peiné parce que c'était le seul française encore en course. C'est la Monf qui a une remontada puis non. Les gars, est-ce que vous avez vu le match et c'était quoi votre ressenti là-dessus? Moi, j'étais grave dépité. Vas-y, Coco. Ouais, carrément déçu parce qu'on voit il était mené 2-7-0. De mémoire, je crois que c'était 6-3, 6-4. Et donc voilà, je donnais pas trop cher de sa peau sur la suite du match. Et je vois qu'il remonte à 2-7 partout. Et 2-7 partout avec des. Voilà, peut-être que Sinner a un petit peu déjoué ou moins joué. Mais voilà, mon fils a monté en gamme sur les 3e et 4e sets. Et c'était très très intéressant de le voir jouer. Donc j'y ai cru honnêtement, encore plus pour être un petit peu chauvin, j'espérais de la qualification. Après, voilà, je pense que là où ça lui a fait mal, c'est quand il a perdu le 7-6, je crois. Il avait breaké à 6-5 et il s'est fait breaker aussi le derrière. Donc voilà, ça a un petit peu fait du mal. Les gars, premier abonnement de la chaîne pendant l'US Open avec VBet. Merci Zeyodos qui s'est abonné à Merci, notre chaîne. Jérémy. Merci pour le Merci premier Ziodo, sub. c'est hyper cool. Eh ouais les gars, un sub de plus. Donc l'objectif les gars, 3 abonnements on est actuellement. Donc si on atteint les 10 avant la fin de la finale de l'US Open, eh bien on la commentera en live les gars, c'est notre promesse. Donc dimanche Ça serait prochain. quand même incroyable de le faire en live. Ce sera Ce serait incroyable. très, très beau. On l'avait déjà fait une fois, je crois, sur un match Ouais. de Nadal sur Terre et tout. C'était vraiment stylé. Et, Vraiment stylé. une petite étoile me dit, mais je crois qu'il y a un nouveau Prime. Il y en qui a va un de arriver. plus, non? Il y en a un Ouais, je nouveau. crois qu'il y en a un de plus qui va tomber. Bon les gars, c'est moi bien sûr. Incroyable. Les gars, j'ai follow les gars, il en manque plus que 6. Ah oui, Il en manque plus que 6. Les gars, c'est le moment. Ok, bah moi, Rob, t'as pas parlé sur la Monf. Vas-y. Ouais, si, moi j'ai vu que la fin du match, enfin à partir du 4e set,
Et mon fils, je l'ai trouvé incroyable. Déjà, de remonter 4-0, je crois qu'il prenait 4-0 et de remonter à 6-4 comme ça. Je le trouvais ultra dominant, très, très confiant, à mettre l'ambiance et tout ça. Et ça m'a vraiment déçu sur le 5e set où il était complètement. Enfin, je l'ai senti usé et il montrait aucun signe d'envie, j'ai l'impression. En tout cas, par rapport au 4e set, je sais pas, les sets d'avant. Et ouais, un petit peu dommage de ne pas concrétiser pour le si peu d'occasions qu'il a pu avoir. Et j'ai trouvé que Sinner a vraiment monté son niveau de jeu d'un cran aussi dans le 5e, ce qui a fait vraiment la différence. Donc dommage pour lui, mais franchement, toujours au niveau peut-être physique que ça bloque avec mon fils. Ouais, totalement d'accord. J'ai rien à ajouter là-dessus. Franchement, frustré, mais en même temps, c'était une belle histoire. Il a fait une très belle remontée. On a vibré. Honnêtement, j'ai rien à dire. Et bien joué à lui, dommage. Et bien joué à Yannick aussi, qui a, je trouve, aussi pas mal déjoué par moment dans ce match. Et voilà, il a quand même réussi à s'imposer à la fin. Mais attention quand même. Faut pas qu'il fasse ça à chaque match, sinon ça va être compliqué d'aller très loin dans ce grand chelem. Ouais, ça se trouve aussi, il a été un petit peu plus nonchalant dans le 4e pour donner espoir à mon fils aussi. Et mon fils, on sait très bien qu'il a des hauts débats. Il s'était dit que ça peut jouer dans le 5e. Ok, ça peut être, ouais, c'est possible. Ouais. Surtout qu'il a fait une petite pause. Hein. Ouais, la fameuse. Vous pensez pas que le tournant du match, si on peut parler du tournant du match dès le premier set, ça a été justement à la fin de ce premier set, entre le break qu'il a réussi à mettre à 6-5 et se faire débreaker aussitôt? Enfin, moi, j'ai pas trop vu à ce moment-là, mais sinon, sur ce que j'ai vu, non, je trouvais pas qu'il y a eu. Dans le 5e, j'ai l'impression que Sinner est vraiment revenu largement plus confiant et plus motivé dans le 5e. Après, je sais pas toi, Alex, ce que t'en as pensé. Non, bah si, c'est un fait de match. Après, le tournant, je sais pas, mais ouais, c'est clairement un fait de match. Je suis d'accord avec toi, Coco. Ça se joue à très peu à ce niveau-là. Donc, ouais, on peut pas savoir, je pense. Mais oui, c'est sûr, ça aurait changé la physionomie du match. Et pour terminer sur cette rubrique-là, voilà, là où je suis encore un petit peu plus déçu, c'est qu'on avait retrouvé un Gaël Monfils au plus haut niveau depuis le début de l'US Open. Et là, à 35 ans, j'espère qu'il va pouvoir en faire les prochaines années. Après, il ne leur fera pas le 15, c'est sûr, mais j'espère qu'on va pouvoir le revoir au moins dans un grand chelem. À ce niveau-là, ça peut être très intéressant pour la suite, je pense. Ok. Rogers qui élimine Ashley Barty, c'est là l'une des grosses surprises d'hier. Watt, perso, je le voyais pas du tout venir. Non. J'ai pas vu le match, donc je vais pas trop en parler. Je sais pas si vous l'avez vu vous, mais wow. J'ai vu juste le replay rapidement, les highlights des 2-3 minutes de résumé, et je l'ai trouvé que Barty n'avait pas un énorme niveau. J'ai pas trouvé Rogers impressionnante non plus. Et je suis un petit peu déçu parce que du coup je m'attendais avec la victoire de Raducanu à un affrontement face à Barty pour voir ce que ça pouvait donner. Et malheureusement avoir un Raducanu et Rogers, enfin malheureusement après. Pour moi en tout cas j'aurais préféré un Barty et Raducanu pour voir ce que vraiment vaut Raducanu sous la pression d'une Barty qui vraiment varie bien son jeu. Maintenant peut-être que ce sera encore plus facile pour Raducanu. Rogers, elle, de retrouver un niveau de jeu correct après avoir battu un monstre comme ça sur le circuit, ça va être dur aussi de confirmer, mais tant mieux à elle, surtout à domicile, elle était vraiment trop contente à la fin, donc ça fait plaisir. Honnêtement, on était les premiers pas à bannir Rogers, mais à la critiquer à juste titre parce que son niveau était vraiment pas flamboyant depuis ces dernières semaines. Voilà, nous a tout simplement fait démentir et voilà, il y a pas photo. Enfin, c'était un match quand même très serré, mais pour sortir le numéro 1 mondial, c'est chapeau bas. Ouais, je suis d'accord et j'ai hâte de voir comment ça va être coté ce Raducanu Rogers qui vient de nulle part, les gars. Ça pourrait être un premier tour du Grand Chelem, on serait pas du tout étonné. J'ai hâte de voir comment ça va être coté. Nouvelle rubrique, les gars. Un peu à l'image, pour rien spoiler, un petit peu à l'image du côté masculin de Kojolczyk contre Alcaraz. Oui, c'est un peu pareil, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ça va être spécial. Nouvelle rubrique, les gars, pour ceux qui la connaissent pas encore. Elle est là depuis une émission seulement. C'est le coup de cœur, coup de gueule. Ça, c'est Rob qui a eu cette idée. Je la trouve vraiment cool. Coco, tu l'as pas encore fait, du coup? On peut l'enlever si vous n'êtes pas chaud. Hein. Moi, si, je suis grave chaud, moi. Je suis grave chaud. Ouais, moi, je suis grave chaud. Bon, j'ai juste peur que le coup de cœur se ressemble un peu pour tout le monde. Je sais pas si... On n'est pas obligé d'en sortir, tu vois. C'est vraiment une rubrique. Ouais. Tu fais ce que tu veux, quoi. Je sais pas si quelqu'un veut y aller à son Vas-y, si je sens que tu as le tien, Alex, vas-y. Ouais, j'ai le mien. Bon, c'est pas une grande surprise.
c'est Carlos Alcaraz, pardon, on a vu le match ensemble, Rob. Ouais. C'était impressionnant. Alors oui, c'était pas hier, mais c'était juste fou. Fou. Il envoyait ogive sur ogive, il était d'une sérénité abusive. T'as l'impression qu'il avait aucune pression alors qu'il était sur peut-être le terrain, le stadium Arthur Ashe, c'est peut-être le terrain avec le plus d'ambiance tout tournoi de tennis confondu, donc c'est juste ouf. Et le mec, il était sans pression, il jouait de Tsitsipas et il l'a fait déjouer alors que Tsitsipas, franchement, il servait très très bien. Donc c'est très frustrant de jouer un mec qui sert très très bien, mais alors dans le jeu, il était juste monstrueux. J'ai rien à dire dessus, juste gros coup de cœur. Et bon, j'ai peur à la confirmation contre Gojovic, comme vous l'avez dit, j'ai hâte de voir, mais wow, franchement, impressionnant. Moi, je pense que ça va passer pour face à Gojo, surtout que. Par contre, ça va être très très serré, mais je pense que ça va passer puisqu'il est quand même bien au-dessus. Enfin, moi, il m'a vraiment épaté pour le coup face à Tsitsipas. J'ai trouvé monstrueux. Franchement, je mets à culpa pour tout ce que j'ai dit sur lui, ce qui est sur dur, puisque j'avais aucune référence. Pour moi, c'est un monstre et à l'avenir, ça va vraiment être un mec ultra bon, si ce n'est le premier mondial. Ouais. Et c'est marrant, j'ai vu une photo sur les réseaux juste après son match face à Tsitsipas où il était pas tout petit, mais genre je pense qu'il avait 12-13 ans à côté de Rafa Nadal et tout. Il avait le grand sourire, c'était incroyable. Ouais, Tu te dis comment c'est maintenant et tout. c'est son idole, le tennis espagnol se porte à son mieux. La tête de Coco sur la cam, elle est incroyable, les gars. Elle s'est figée. Elle nous a fait une poêle le con. Ah, c'est du génie. C'est du génie, les gars. Faites des captures d'écran. Non, mais j'en fais une moi tout de suite. Régalez-vous, les gars. Là, c'est du caviar. Je pense qu'il est même plus là. Il a dû bugger totalement. Ouais, je crois qu'il est plus là. Elle est incroyable. Bon, on va peut-être attendre s'il a un coup de cœur. Bah non, t'en as peut-être un, toi, pardon. Bah, moi j'avoue que j'en ai un. Pour le coup, ça va être Harris. Oui. Puisqu'il a éliminé Shapovalov. Alors, je suis pas du tout fan de Shapovalov. Ouais. Et Harry, j'adore beaucoup ce joueur et de plus en plus. Et en 3-7, il a été vraiment monstrueux. Avec vraiment hyper solide de A à Z. Il n'y a pas un moment donné où ça a flanché en se disant bah il y a un petit sursis et je suis pas favori, donc je vais peut-être galérer à un moment donné. Et non, il a été vraiment très propre. J'ai regardé les highlights et pourtant Shapovalov m'a vraiment surpris face à Carbales. Et franchement, je le trouve hyper bon. Je sais pas qui il joue d'ailleurs après. Je regarde tout de suite pour voir si c'est. Bonne question. Je l'ai pas en tête non plus. Il joue Opelka. Ah ouais. Ouais. Ça va être un long match, mais franchement, il m'épate de cette saison notamment et il peut être vraiment très bon. Voilà. Après, j'ai pas du tout de coup de gueule forcément. Je suis grave d'accord. C'est un joueur qu'on aime, enfin que j'aime bien aussi, qui est vraiment bon, qui sert bien, qui est complet. Et peut-être que sa victoire contre Nadal lui a fait passer un cap, hein, mine de rien. Vous vous rappelez de sa victoire de 7-1, là, elle était magnifique. Et peut-être que ça va l'aider mentalement à franchir des étapes. Je crois que Coco est de retour. Et d'ailleurs, on a OT aussi qui fait un super tournoi quand même, il faut le noter. Le mec sort des qualifs, il sort Zapata au premier tour. Au qualif, il sort Zapata au troisième tour. Du coup, Sonego premier tour, donc quand même plutôt monstrueux. Poudla en 3-7 et là Sepi en 4-7, donc franchement monstrueux pour un mec comme ça qui fait rien, même hors Grand Chelem. Enfin, rien en titre majeur ou en tournoi. Donc franchement, c'est cool pour lui. Ouais. Excusez-moi pour cette petite interruption, les gars. Oh, t'inquiète, ça nous a fait rire. Il y avait une petite pause incroyable. Il y a eu du screen. Attends, je vais lui la mettre dans le truc. Attends, je vais lui envoyer la tête. Du coup, Coco, si toi t'as peut-être un coup de cœur, coup de gueule. Ouais, donc moi c'est mon coup de cœur, et mon coup de gueule vont. Je vois Robin qui rigole, j'aime pas ça. Du coup, mes deux coups de cœur et coups de gueule vont être au niveau ATP. Je vais penser par mon coup de gueule. Je pense que voilà, j'ai eu l'habitude d'encenser ce joueur, mais c'est Tsitsipas. J'adorais ce joueur, que ce soit les joueurs grecs, enfin les deux joueurs grecs principaux, donc Tsitsipas et Sakkari. J'adorais ces deux joueurs, j'ai toujours revendiqué. Mais Tsitsipas, voilà, sa démarche sur le court, ça sort de nonchalance et surtout ses pauses à répétition à la fin d'un set. Voilà, il joue avec les limites des règles, les limites du règlement. Il se défend en disant oui, mais moi je le fais, mais les autres le font. Et quand on voit que pour une pause, entre guillemets, toilette, 8 minutes, je trouve ça incroyable. Et c'est la façon dont la majeure partie des matchs, il est malmené, il rentre au vestiaire et il revient comme s'il n'avait pas joué depuis 3 jours, il avait du feu dans les jambes. Donc
j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça et je pense que pour en avoir discuté avec vous et avec au cours des lives, vous partagez assez cet avis-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un peu trop là, je trouve que c'est trop abusé de ça. Et Et moi puis, j'ai juste un. Oh, vas-y. oui, vas-y. Non, vas-y. Et même, voilà, enfin, pour terminer sur Tsitsipas, c'est sa démarche nonchalante et un petit peu hautaine. Voilà, je n'avais pas plus relevé que ça sur les autres matchs, mais ça, voilà, c'est un point qui fait que, en plus de ces pauses à répétition, voilà, ça me gêne un petit peu. Ok. Toi, Rob, J'avais juste un autre coup de cœur et je crois qu'il est plus puissant que le premier que Harris. ouf. C'est Tiafoe. Ah oui, bien Tiafoe. sûr. Merci à Tiafoe pour. Je sais pas si vous avez regardé non seulement les highlights et le show qu'il a pu faire dans le stade. Pour moi, ce mec, c'est un génie qui révolutionne un petit peu le tennis au niveau de l'ambiance. Ouais. Et merci à lui d'être là sur cette US Open pour franchement faire des choses tout comme mon fils a pu le faire dans quelques sets, enflammer le public. Et il a franchement un niveau impressionnant qu'il a eu face à Rublev. C'était top à voir et je pense qu'il y aura un gros match face à Auger qu'on va pouvoir en parler. Ok, moi je Voilà. suis d'accord pour vos deux coups, enfin le coup de gueule de Coco et que je rejoins totalement. On en a déjà parlé avec Rob, donc je vais pas réitérer mes propos dessus, mais c'est abusif. Et ouais, Tiafoe est impressionnant, hein. Franchement, Et après, mais Carrément. c'est un génie. j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre Roger. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Analyse WTA. Attends, Pardon. j'ai mon coup de cœur, pardon. Ah, t'as un coup de cœur, vas-y, fais-nous rêver. Ouais, mon coup de cœur, c'est un petit peu. Je pense que je vais vous surprendre et moi, je suis aussi un petit peu surpris par ce joueur, c'est Brooksby. Oui, bien joué. C'est pas un joueur voilà, sur lequel j'aurais misé de passer un voire deux tours. Surtout avec son tournoi de préparation, le tournoi à Toronto au Canada où il a perdu contre Basilashvili assez sèchement en 3-7, 6-2, 6-0, 6-4. Donc voilà, je donnais pas trop cher de sa peau pour son entrée dans l'US Open. Et ma foi, 3 victoires en 3 matchs contre Ymer, Fritz et la dernière en date contre Karatsev. Donc pour moi, c'est la victoire la plus impressionnante. Donc en plus, il menait 1-7-0. Il était mené 2-7-1. Donc il a eu le mental et les ressources de tennis pour venir dans ce match et pour s'imposer. Et voilà, je trouve que c'est cohérent dans son jeu. C'est très impressionnant aussi parce que c'est pas un joueur qui est attendu. Et en tant qu'outsider, je pense que c'est forcément un statut qui lui va très bien. Et son niveau de jeu, c'est juste moi parce que voilà, j'avais vu jouer, je le trouvais pas impressionnant, mais là, il a clairement haussé son niveau de jeu. Et c'est clairement mon coup de cœur pour cette édition 2021 de l'US Open. Parfait, très bien. On peut passer à l'analyse des hommes et des femmes. On commence par les joueuses féminines avec un match qui me plaît fortement. Kerber contre Leila Fernandez. 1,38 Kerber, 3,27 Fernandez. Moi, je suis sur Kerber, pas les yeux fermés, mais presque. Je pense que là, l'inexpérience de Fernandez, après avoir sorti Osaka, ça va être dur d'enchaîner. Et Kerber, elle a été quand même solide contre Stephens mentalement parce que elle est revenue de loin. Et bon, même si Stephens a baissé dans le rythme, Kerber a quand même pas si mal joué que ça. Et je pense que cette ténacité va faire craquer Fernandez. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous êtes d'accord ou pas. Moi, pour Fernandez, j'ai souvent dit les joueuses de ce entre guillemets calibre-là qui font un gros exploit en sortant une tête de série inférieure à 5, en général, s'effondrent le tour d'après. Je la vois quand même prendre un set. Prendre un set contre Kerber qui est pas souvent, on a vu par le passé, l'assurance touriste. Je vois Kerber s'imposer, mais ouais, je vois en combi fun, allez, je proposerais un Kerber 2-7-1. Ok. Bah, moi, je vous rejoins franchement tous les deux. Puisque on a vu d'ailleurs avec Alex le match de Stephens. Et ça a été franchement un énorme combat des deux côtés. Stephens a vraiment très 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 bien joué. J'ai limite rien à lui reprocher personnellement. Et à côté de ça, Kerber a été vraiment monstrueuse. Elle était sur toutes les balles, bien sûr en défense comme on la connaît. Et ça peut faire dérailler un peu Fernandez, où elle se déplace quand même mieux que Naomi Osaka ces derniers temps. Et je pense que ça peut être le coup de plus qui peut la déranger. Maintenant, la naïveté de Fernandez fera peut-être qu'elle remportera un set, mais au bout, je vois Kerber. Yann nous rejoint sur Kerber, il est OK avec nous. 1,38, on prend. Elise Mertens qui revient un petit peu. Bon, on n'entendait plus trop parler. Elle est là, elle joue Arina Sabalenka à 1,38 pour la Biélorusse. Moi, j'ai sur Sabalenka, j'ai pas grand chose à dire.
Je la trouve très puissante. Allez, la cote est pas haute, mais en même temps, Mertens fait plus grand chose depuis longtemps. Donc, Sabalenka, je vais dessus. Moi, j'ai vu le match de Mertens face à Jabber, et vraiment, Jabber a eu des hauts, des bas, comme on n'a pas trop l'habitude de le voir. J'ai pas trouvé une Mertens très impressionnante et très solide. Donc, c'est pas ça qui me fera aller vers elle face à Sabalenka, qui a été expéditif face à Collins. Ouais. Donc, pour moi, il y a aucun débat à avoir. Je pense que Sabalenka l'emportera, peut-être même en 2-7. Ok. Je suis d'accord. Moi, je rejoins Rob sur le 2-7-0. Après, encore une fois, ouais, Mertens, elle a eu 2 tours assez simples où elle a quand même concédé 1-7 sur les 2 premiers tours. Là, elle a fait un gros exploit parce que voilà, Jabber pour moi était quand même favori sur ce match-là. Mais comme tu l'as très bien dit, Rob, c'était une Jabber méconnaissable, c'était pas son niveau habituel. Donc bravo à Mertens qui a su profiter. Mais voilà, Aryna Sabalenka, numéro 2 mondial. Je la vois monter en puissance au fur et à mesure, comme les grandes joueuses au fur et à mesure des tours et des essais. Donc je trouve que le 2-7-0 est assez cohérent et je pars sur 2-7-0 également. 1,75. Regarde juste 1,75, voilà, je suis en train de regarder. 1,75, j'y vais pas. 1,75, je vais pas vous mentir. Non, moi non plus pour le coup. Je le vois 2-0, mais c'est pas cher payé, donc voilà. Le match d'après, les gars, est ultra alléchant tennistiquement parlant. En tout cas, moi, j'ai hâte parce que c'est 2 styles de jeu complètement opposés. Krejcikova qui a un jeu très tactique et très posé, Muguruza qui va plutôt être en puissance. Les gars, vous allez sur qui sur ce match? Moi, j'avoue que je tendance Krejcikova, mais pas une énorme confiance. Moi, quand j'ai vu le match, le deuxième set de Azarenka Muguruza, parce que j'ai pas vu le premier, le deuxième set où c'est Azarenka qui l'emporte. Oui. On connaît Muguruza, elle peut craquer à tous les moments et mine de rien, c'est un petit peu sous-côté côté Krejcikova, côté tchèque. Et je comprends pas trop les cotes. Maintenant, quand j'ai vu le dernier set de Muguruza où elle a été vraiment impitoyable et très très forte, très très solide au niveau du service, on a peu l'habitude de voir chez elle et je trouve qu'elle fait un tournoi plutôt vraiment même plus que correct. Et Krejcikova, je pense qu'elle pourrait s'effondrer face à Muguruza. Je dirais 2-7-1 Muguruza. Okay. Je regarde juste la cote du 2-7-1 Muguruza. Elle est à 4-10. Bon, ça peut être intéressant, mais déjà Muguruza 2-12, c'est pas mal. Coco, je crois que c'est ton combi du jour pour le jeu des sondages, donc peut-être pas en parler maintenant. Ok, on est d'accord. Bah si tu veux, tu sais quoi? Ah mais non, je suis bête, il y a les hommes avant. On en parlera tout à l'heure du coup. Ok, donc on s'abstient pour toi, on peut passer aux hommes du coup. Et toi du coup? Toi tu sais pas? Bah comme j'ai dit, tendance Krejcikova, mais je vais plutôt regarder que parier, honnêtement. Okay. Parce que Krejcikova à 2, je la prends, 1,75. On a vu le Muguruza ensemble et ouais, je suis d'accord avec toi, elle a été quand même très solide contre Azarenka. Et... Ouais, j'attends de voir. Mais bon, j'aimerais que Krejcikova gagne, je l'adore. Donc, le 3-7 peut être sympa. Ouais, ouais je suis d'accord, 3-700 vainqueur. Je regarde juste combien elle est. Je sais pas du tout combien elle est, bonne question. 2,20 je crois, 2,25 de ce que j'ai vu. Ah, sympa. 2,12. Ouais, 2,12. Bon, c'est sympa quand même. Bon, on va garder ça de côté, c'est du fun. Juste, hein. Ouais. Juste un petit truc, en live je comprends pas trop la cote de Schwarzman. Bon, il va gagner je pense le troisième set, ça va faire 2-7-1. Oui. Elle est à 1,60 et BVZ elle est à 1,74. Il y a peut-être un Vous savez que j'ai regardé au moins 3 fois son nom pour dire faut que je fasse bien dans l'ordre. Non mais je pense qu'il y a peut-être un truc physique qu'on n'a pas vu, je sais pas. Peut-être que VDZ se tient quelque chose ou physiquement accuse. Oh, je sais pas. Je sais pas, c'est vrai que c'est très bas. Intéressant. Ouais, c'est très bas. 22 ans de choupe, incroyable. Je vais dire VD. Normalement c'est VDZ, mais j'ai pris son prénom et j'ai enlevé le 2 dans son nom. C'est du génie. Oui. Evans Medvedev, les gars, le match commence juste. 12-8 pour Evans, 1-0-5 pour Medvedev. Je vais faire clean, je vois Medvedev s'imposer, mais Evans m'a quand même très bien joué contre Popyrin et peut accrocher un set, je pense, mais pas plus. Voilà. Ouais, bah voilà, tu m'as ôté les mots de la bouche, j'aurais dit 3-7-1 pardon, pour Medvedev. Ok. Pas plus de détails parce que voilà, on connaît la qualité de Medvedev. Tsitsipas est sorti, c'est l'adversaire numéro 1 de Djoko. Voilà, tout est dit. Ouais, moi pareil, je vois pas un 3-7-0, je vois 3-7-1 ou 3-7-2 parce que Evans m'a quand même vraiment surpris face à Popyrin. Alex vous en parlera peut-être mieux que moi.
mais il est très très solide et je l'ai c'est pas trouvé beau. très très bon. Voilà, je te laisse Alex en parler. C'est pas beau. Non, j'avais un petit ticket sur Popirine. En plus, je l'ai pris à 1,30, truc qui sert à rien. Il avait gagné le premier set. Bon, bref. Non, mais Evans après a bien joué, Oh, franchement. Et dans le cinquième Faut pas le set, dire. franchement, dans le cinquième set, il a été au-dessus tout le temps, Evans. Donc, Popirine Je était pense en que galère. dans le tie-break, il a été vraiment monstrueux et Oui. Popirine vraiment grosse faute. Voilà, il n'y a pas eu de choke de Popirine. Je pense que bon, c'est au troisième set Choc. qu'il doit gagner. S'il gagne Ouais, pas au choc, troisième, après, bon, je m'en doutais. Ok, très bien. Deuxième match, Gojovcic contre Alcaraz. Les cotes sont très très surprenantes. Après, il y a eu un exploit monumental de la part d'Alcaraz. Moi, je touche pas. Voilà, parce que j'ai envie qu'Alcaraz gagne. Et il n'y a rien qui me plaît, à part peut-être le plus de 3,57. Mais je suis même pas sûr. Donc, je touche à rien. Moi, je vais aller quand même sur Alcaraz. 1,24. moi aussi. Vous prenez Alcaraz, ouais, je vois pas Gojo, c'est bon, il doit être vraiment épuisé, il est pas tout jeune. Je vais regarder d'ailleurs l'âge qu'il a, il sort des qualifs, il a fait des gros matchs, jamais en 3-7 Attends, quasiment. je te dis ça, je l'ai sous les yeux. Gojo. Il a 32 ans, merci. 32 ans. 32 ans, 32 ouais, ans c'est ça. et 32 ans et il sort quand même en qualif, des qualifs donc déjà usé. Après il fait un 5-7 contre Humbert, un 5-7 face à Lajovic, 4-7 face à Laxonen. Laxonen. Laxonen très serré quand même pour 4-7. Donc je pense que là ça va être dur physiquement. Et à côté de lui, bah forcément je pense qu'il va lâcher un 7 Alcaraz puisqu'il y a l'effet de City Pass qui va rester en tête. Mais je le vois pas perdre. Moi, je dirais pas les yeux fermés, mais je dirais Alcaraz aussi. Voilà, Gojo, pour moi, c'est encore plus qu'Alcaraz, c'est un exploit qui soit arrivé jusqu'au 4e tour, jusqu'au 8e de finale. Donc voilà, je donne pas trop cher de sa peau, je me trompe peut-être, mais c'est rare de dire ça, mais je vois Alcaraz favori sur ce match. Ok, dernier match le plus intéressant en termes de. Bah, c'est un peu comme les femmes. Ah C'est un peu le Krejcikova Muguruza en termes de c'est serré quoi. C'est serré, j'arrive pas à parler. Tiafoe contre Auger, les gars. Moi, voilà, Auger, je le trouve plus complet en ce moment. Mentalement, il monte en puissance. Je vais pas me répéter, je le voyais contre RBA. Là, contre Tiafoe, je prends parce que je pense que Tiafoe, il a pas d'armes pour bouger Auger Aliassime, si ce n'est que ne rien lâcher. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Moi, voilà. On voit que tu travailles pense... toi la journée, tu vois pas les matchs. Hein. Et moi, je pense même que Tiafoe mettra un 7 grand max. Voilà. Aïe. Pour mon avis sur le match. Donc 1,55, je la Vas-y. trouve très belle. Je la prends. Vas-y Coco avant que je le démonte. Alex. Moi, Je Auger, peux pas entendre des conneries comme ça. Auger, un tour plus que simple au tour précédent. Il a quand même concédé 2 sets. Ah non, j'ai pas dit Pourtant, ça. c'est- Non, mais moi, c'est ce que je suis en train de dire. Je croyais que j'avais Tu dit refais ça. son analyse. Un débrief de l'analyse. C'est un génie. Auger, voilà, il y a un tour assez simple au 3e tour. Il a quand même concédé 2 sets. Donc bon, voilà, pour moi, c'était un match gagné d'avance. Et il a quand même concédé 2 sets, donc un peu déçu de lui. Donc, Ah mais oui, c'est vrai que t'aimes pas RBA toi. Bah oui. J'avais oublié. Prendre quoi les gars? Expert tennis, ouais, expert tennis. non, plus Tu l'as dit un sérieusement, tour facile face à RBA. oui, Ok, d'accord. j'en ai fait exprès. T'étais de garde quoi, dis-le, t'étais de garde. Non, mais j'en ai fait exprès, réfléchis. Non, plus sérieusement, tu l'as dit, Europe, tout à l'heure, dans Tiafoe, voilà, qui joue avec le public à domicile, qui montre un niveau de jeu très intéressant. Donc, mais voilà, Auger qui revient en puissance, donc moi je parierais plus sur un nombre de 7. Pour moi, je vois plus de 4,57. Voilà. Et avec un petit Auger qui s'impose à la fin. Ah Yann, il est chaud Bon, sur ma c'est- tête. Hein. C'est fini les violons là? Juste Non, bah, pour arrêtez, juste Tiafoe, il est 1000 fois meilleur que Auger s'il le veut. Le mec c'est un génie, il a 10 000 fois de plus de talent que Auger qui est tout en force et qui passe plutôt bien les premiers services. C'est ça qui fait vraiment sa réussite face à RBA parce que je le dis, RBA est vraiment meilleur aussi que Auger. Tiens, C'est pour ça date qu'il a qui arrive perdu. pour les free bets, c'est incroyable. Ouais, il a perdu, mais il a perdu. Ok. Et là, mais j'ai mes oreilles qui Attends, saignent J'ai là. pas fini. En plus, mon cœur dit que Tiafoe doit gagner 1000 fois parce que Auger, je peux pas le voir. Je le trouve fade ce joueur à regarder. Il se passe rien avec lui en fait sur le court. Enfin, il fait pas le show, c'est mou. Tiafoe pour la suite de l'US Open et pour le vrai tennis qu'on a envie de voir, j'irai sur Tiafoe. Oh là là. Bon, on verra Il est horrible. le résultat. Les gars, vous Eh, hésitez. par contre, Robin, si Tiafoe perd 3-7 à 0, tu payes ta tournée.
Il paye sa tournée. Alors, attends, mais on peut faire pire. Vas-y. Si il fait 3-7-2 ou 3-7, il gagne ou il fait 3-7-2, c'est toi qui payes ta tournée? Il perd 3-7-2 ou il gagne 3-7-2? Hein? Voilà, c'est. Refais ta phrase et puis redis-moi, parce que même toi t'es perdu. Tiafoué gagne ou perd 3-7 à 2. En gros, il y a deux trucs. Je paye ma tournée, je suis d'accord. Si OG gagne en 3-0 ou en 3-1, ok? Ok. Ouais. Toi, tu payes ta tournée si OG gagne 3-2 ou s'il perd le match. C'est compliqué là. Ah, j'ai pas entendu le ok. Ok. C'est bon? Alex, tu t'en mêles ou tu préfères rester dans ton petit coin? Ah mais moi je m'y emmêle, mais les gars, OG, hein. Après non, parce en vrai il peut perdre 3, il peut gagner 3-2. C'est ça qui me fait chier. Mais, Ah ça y est, ça commence déjà, ça bégaye. Dès qu'on parle d'argent, ça y est, ça bégaye. Non ok vas-y, ok je signe. Mais moi OG 1,55 les gars tous les jours et je vais Donc poser. ça me fait 2 tournées, c'est l'avantage moi, et moi j'ai qu'une tournée à donner au cas où. C'est Ouais, incroyable. Au bout de 2 tournées, tu seras déjà couché quoi. Bon, bref. Du coup. Les gars, on peut passer au prono, incroyable les gars, ça trash talk, c'est ça qu'on aime là. Les gars, il y aurait les sondages en plus. D'ailleurs, vous étiez tous contre moi, contre OG, contre RBA, les gars, j'ai pas oublié. Hein. Et aujourd'hui, c'est Félix qui est encore là. Donc j'ai envie de voir la suite. Prono de Rob s'affiche à l'écran. Attends, mais c'est vrai que j'avais pas de travail, donc attends, le portefeuille il va saigner. Dash, il a raison. Il arrive, il vient me sauver, ce con. Bon, ton prono, il est tout fait. T'en as parlé pendant Aïe, une heure. aïe. C'est magnifique. Oh là là, regardez ça. Regardez comme il est beau le Tiafoué. Non, victoire de Tiafoué face à OG 2,60, c'est osé, c'est couillu, mais franchement ça peut le faire. Et rien que juste, je mets ça parce que je vais regarder le match et je sais que je vais en prendre plein les yeux parce que c'est vraiment pour moi le meilleur match de la nuit. Ok. Bon, on a déjà parlé sur ce match. Nous, on peut passer au prono de Coco. Ah non, c'est le mien qui s'est affiché, autant pour moi. Ce sera le mien. Bon. Kerber plus Sabalenka, ouais, je trouve que c'est 2 victoires. On a parlé tout à Oh l'heure. la petite cote, les petits joueurs. Ah, 1,90, c'est pas C'est mal. marrant, ça va Moi, avec je trouve que la tournée qui est limite à dire oui. Ça va C'est avec le le pire. reste. Les gars, je suis sur un 4 sur 4 pour le moment. Me portez pas la guigne. Alors, Sabalenka, Kerber, je pense que c'est 2 joueuses d'expérience qui sont qui sont en pleine forme. En tout cas, ça c'est sûr pour Sabalenka et Kerber. Bon, contre Leia Fernandez, j'ai presque aucun doute. Sabalenka un peu plus parce que Mertens, elle a le jeu pour la faire chier. Ça, c'est clair et net. Mais si Sabalenka est dedans, ça va gagner facilement. Donc, un 90, je la trouve très intéressante. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'en fait, c'est pas cher payé pour, entre guillemets, le risque. T'as 2 matchs, Oui. et les 2 joueurs sont favoris dans leurs matchs respectifs, je suis d'accord. Mais voilà, ça fait une petite cote pour pas trop de sérénité que ça. Exactement d'accord. Un 90 pour ça, je pense que tu peux trouver mieux sur le marché. Ouais, les gars, je vous dis, mon prono passera et pas le vôtre. Non, je rigole, celui de Coco, il est déjà passé. Et Ah, bah Coco non. a mis Alep. Malheureusement, je crois qu'elle a perdu en 2-7 Alep, c'est ça? Non, Oui. il a mis Vito. J'ai mis Vito, pas les Mais yep, bon. pas les yep. On oublie ce pari-là, vu qu'il t'est joué avant de faire le live. Est-ce que, Oui. Alex, t'es chaud si on combine les deux, on fait un petit fun? Bah, les 3 même. Ah, Parce qu'il a son là, combi, il va Coco. bégayer. Il a son combi, Coco. Non, mais si on le met vraiment. Ouais, si tu veux. Non, mais t'inquiète pas, Avec Alex, Tiafoué Alex- plus Kerber et... Ah non, mais t'es fou, pas Tiafoué, mais t'es un malade. Ah, T'es là... un malade. fais ton pari avec Robin, moi je ferai un pari avec toi, Alex, c'est bon. C'est on bon, fait des ça me clans, va. on fait pas tous ensemble, donc voilà, c'est 2 et 2 et non pas 3, donc il n'y a pas de souci, on fait chacun notre pari de notre côté. J'ai pas compris. Ce que tu proposes, Alex, mais je peux parier avec vous, moi. Non, je te disais ça parce que toi, ton pari était déjà passé, je bégaye, mais oui. Ok. Bref. Du coup, ton combi, c'est pas. On enlève le Svito et c'est Mogu, c'est ça? Ouais, Muguruza. Donc pour moi c'est couillu parce que voilà, c'est pas donné d'avance, c'est pas du Kerber 1,30, Mertens, machin quoi. J'ai un truc. Non, Moi, Muguruza, donc on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc je vais pas reprendre l'analyse de Rob, mais il a tout dit par rapport au 3ème set face à Azarenka. Je trouvais largement au-dessus, ultra dominatrice. Après voilà, Krejcikova c'est un très très gros morceau qui m'impressionne de plus en plus et depuis maintenant quasiment un an. Donc voilà, ça peut être une mince affaire, mais Muguruza présent dans les grands rendez-vous, dans les grands chelems, et puis en plus c'est une de mes joueuses préférées étrangères, donc Muguruza, je fonce. Bon, les gars, Ok. faut qu'on passe le fun. Moi je suis d'accord pour Muguruza, je suis d'accord avec Kerber et Sabalenka, on fait un fun. Mais y a pas de fun, je pense qu'OG va gagner. T'es un fou. Mais non, mais allez, un petit fun. Mais t'es fou.
Coco, t'es chaud ou pas? Toujours. C'est vrai? Mais- Vous avez vu les gars, qui n'est pas joueur dans la team double faute? Coco, il a quand même dit, je vois où j'ai On est gagné. unis tous les trois pour l'émission, mais alors dès qu'il faut faire un truc, ça clignote. Hein. Les 3. C'est un génie, Seb. Alors attendez, je fais juste mon sondage. Putain, ça marche pas, les gars. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais forcément, On le fait ou moi, pas le sondage, Je le fais, hein. je vais perdre le sondage parce que je suis. C'est bon, il est parti le sondage. Il est parti. Oh là là, ils l'ont pas dit. Ça va pas marcher, mais les gars. Coco, par contre, il est où Écoutez-moi. ton. Coco, t'es dans le sondage, hein? Parce que je vois que ça vote pas pour toi, mais t'es dedans. hein. SOS. Les gars, Tiafoué, pensez au beau jeu Tiafoué là. Ouais, en tout cas, je crois Donc, que un là, vote. mon pari s'envole. Ouais. Et toujours, t'as 3 comptes. Ouais, j'en ai 5 même, hein. Incroyable. En même temps, c'est pas les sondages qui font gagner. Hein. En même temps, tu mets un 30 à 30. Hey, À 90. Ouais, Attends, on a mis une règle avec Il Rob. galère tellement sur le tennis qu'il va vers les chevaux maintenant. Ouais, ça rapporte. Hein. Les gars, je suis le seul à être invaincu pour le moment sur mes pronos. Hein. 4 sur 4 depuis le début de l'US Open. Moi, je suis à 3 sur 4, ça va. T'as fait que 2 émissions. Hein. Ouais. C'est un génie. J'ai fait exprès. C'est beau, ça m'a fait rire. Mais j'ai Bon. pas voté. Mais je peux voter. J'avais 4-3, oublié. attention. Oh là là, par contre, Attention, mais c'est moi qui ai voté, t'enflamme pas. Coco, il est incroyable. Est-ce qu'il va. Bon, je crois que Coco. Hein, Et ça remonte. 1 pour Coco. 2 pour Coco. t'imagines? Imagine-toi le truc à la fin. Tu imagines, toi. Non, c'est fini. 5-3, c'est fini, messieurs. Yes. Incroyable. On peut passer au jeu des free bets, c'est fait. 5-3, on n'en parle plus. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait Ils plaisir. sont bien mais dégoûtés, c'est- j'aime ça. C'est pas ça qui compte. Hein. C'est pas Qu'est-ce- ça qui compte, ma poule. T'inquiète. Hein. Rob, je te laisse faire ta question free bet. Elle apparaît à l'écran. Bah tiens, je te laisse la faire puisque t'as gagné le sondage. Bon, ok, je la fais. Combien de têtes de série passeront aujourd'hui à l'US Open, les gars? On fait que les hommes? Comme la dernière fois, on fait tout le monde? C'est toi qui décides, c'est toi le chef. Ouais, c'est Comme le vous voulez, chef, les gars. Ah, ils sont relous. Moi, je dis, on compte pas le match d'Evans-Medvedev parce qu'il a commencé. Il y a déjà 4-1 pour Medvedev. Tu penses quoi, Alex? Enfin, Rob, si on compte le match de Medvedev? Bah, je sais pas si on a un autre mot à dire. Ouais, je sais pas. On fait peut-être un sondage, Alex, peut-être que. Allez, on fait un sondage, je pense qu'ils vont avoir raison. Le combi d'Alex, Rob ou Coco? Non, les gars, vous voulez faire comment? Vite, Alex, rend Comme vous voulez. moi, je On peut serais tout compter, hein, chaud si vous pour voulez. faire tout compter. Ok, on compte tout, donc même ceux qui ont eu lieu. Bon, les gars, si vous êtes pas trop. On est d'accord, tête de série, c'est jusqu'à 30. C'est-à-dire qu'il y a Svitolina, du coup, On qui fait est les garçons, mais passé. c'est pas grave. Il y a Schwarzman si ça passe ou ça passe pas. Medvedev, OG Aliassim qui passera pas face à Tiafoué. Krejcikova ou Muguruza. Et il y a Kerber et Mertens Sabalenka, c'est tout. Bah, après, c'est pas trop compliqué, les gars, parce que là, il y a beaucoup de têtes de série qui s'affrontent. Il y a juste OG, Tiafoué et Kerber et Fernandez et Schwarzman. VDZ. Ouais, il y en a. Bon, les gars, à vous de voter dans le chat. 0 vote pour le moment. Je pense que ça calcule fort. Bon, là, j'en ai compté 9 chez les hommes. Et chez les femmes, il y en a. Moi, je vous dis- ça. Combien? Attends, moi je te dis mon truc après. 9 plus. Ah non, c'est que sur demain, pardon. J'ai compté aussi après-demain. Non, il n'y en a pas 9 chez les hommes, pardon. Non, mais c'est juste aujourd'hui. Ouais, juste aujourd'hui, pardon. Donc, ouais. Bon, les gars, on comptera Les, après. les matchs de 17h, les matchs de 17h comptent pas, Alex. Hein. Ah, il compte pas? Demain. Ah, Non. on compte pas. Bah, c'est-à-dire que Schwarzman, on l'enlève là? Non, les matchs de 17h de demain, pardon. Excusez-moi. Ah, ok. Donc, on compte Schwartzman et Medvedev. Oui. Bon, Et on compte Zvito. on compte Vito. Attention, Ah Medvedev, non, à la fin. Medvedev et Evans en soi, c'est les deux sont tête de série, donc on s'en fout. Enfin, il y en aura forcément un. À vous de voter, les gars. Moi, je vais voter, tiens. Je vais tenter un truc au On compte pif. Opelka dans ce cas-là. Moi, je dis 5 avec Zvito. On compte Opelka vu qu'il a gagné son match contre Basile. J'ai 17. Opelka, non, il a pas joué. Il a joué cette nuit, Opelka. Opelka, il joue pas aujourd'hui, c'était hier. Ouais, pardon. C'est que sur la soirée. Moi, j'ai tenté 7. J'ai pas Tu vois compté. 7, c'est-à-dire Ouais. toutes les têtes de série. Bah, je vais pas compter en fait, surtout. J'ai fait au pif. 1, 2, 5 pour 3, Yann. 4, 5, 6. Ah bah oui, tu vois toutes les têtes de série. Mais t'as compté les femmes aussi? Ah, les deux, tout. Ok. Tu vois toutes les Ouais, têtes de ouais, série ouais. passer ce soir.
T'en vois 5? Ouais. Est-ce que le 5 c'est Tiafoué, tu le vois vainqueur? Bah non, bah oui, qui a fait vainqueur, mais il n'y a pas de série. 6, Diego et Félix out. Oh là là. C'est pas beau, Yann. Hein. Yann, c'est pas J'adore beau. Yann. Il a l'air super sympa ce mec. Mais c'est sa perlipobette. Le fameux. Ah oui, Le fameux pseudo incroyable. un sacré bonhomme. Voilà. Je pense qu'on a Bon, fait. on arrête. Ouais, on laisse les gens peut-être voter encore jusqu'à. Il est à 10. Une minute. On peut peut-être mettre les pronos des gens s'ils en ont. Si Ouais. on a le truc. Si vous avez fait des combis, les gars, on a une petite nouvelle rubrique comme ça à l'oral. Si vous avez des combis, vous nous les mettez dans le chat et nous, on vous donne notre avis sur vos combis. Voilà. Normalement, on rend l'antenne à 21h. Maximum. Voilà, donc les gars, si vous avez un petit combi, si vous en avez fait un, envoyez-le nous dans le chat. Moi, j'ai fait, si vous voulez, j'ai fait Muguruza, Tiafoué, Kerber et Sabalenka avec 2 potes. C'est un génie. Moi, j'ai fait VDZ 1.7 plus Kerber à 2.09. On l'a pas vu celui-là, il nous a pas dit. Non, mais non, je vous dis rien. Je C'est vous l'ai marrant, dit- Je vous l'ai dit, les gars. Attends, elle a pas gagné Kerber, hein. Attention. Hein. Non, t'as dit V2Z, oh, il est trop fort parce que c'était déjà passé. Tu m'as demandé, je t'ai dit, j'ai mis un 7. Ah tu oui, m'as mais demandé tu l'avais après. déjà mis, c'est déjà passé. C'était déjà fini, il y avait 2-7 C'est 0. vrai. C'est vrai. T'as pas mis de T'as dit combi, toi, Kerber 2-0 avec? Non, Kerber tout en sec. Non, je mets plus de 2-0. Par contre, le 1,50 de V2Z, très sympathique. Hein. Ouais, je l'ai pris direct, je me suis dit pourquoi pas. Brooksby. Non, les Brooksby. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Tout le monde a voté. Hop, je prends en note les votants. On note Ah. les votants. Donc plus de 34,5 jeux sur VDZ Diego. Ouais, mais le match est en live, Oh, donc, compliqué à compter là. donc on peut pas trop en parler. Donc en 5-7 quoi. Non, 34 c'est bon je crois. 34 c'est déjà fait là. Kerber est moins de 21,5 jeux. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord pour ton combi. OG en 3 7 à 1 grand maximum. Je suis d'accord avec ton combi. Les gars, vous verrez hein. OG, il monte en puissance. S'il passe, mais j'ai envie de voir la tête de Rob demain quoi. Elle va être Je incroyable. serai pas là. Je serai pas là. Bon, je pense qu'on a fait le tour les gars. Merci encore à Vébet. Yes, Merci merci à à Bébé Bébé et merci pour à vous les leur- gars d'être fidèles. Et merci à tout le monde. Les gars, on vous remet le lien de la chaîne Twitch de Vébet. Est-ce que Rob, t'as le lien Non. de leur site pour s'inscrire, les gars? Parce qu'on a un lien spécial pour Si, je vais le trouver. que vous puissiez vous inscrire. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez être éligible parce que là, on fait un jeu des free bets. Hein. La question qu'on vous a posée juste avant, elle fait partie d'un classement total à la fin pour vous faire gagner 100 € de free bet. Pour être éligible, il faut suivre la chaîne Twitch de vbet.fr pardon, et underscore, je vais y arriver, et être inscrit sur le site de VBet via notre lien. Donc voilà. Si vous l'avez pas Attends, fait, je le trouve. faites-le. On vous le met dans le chat. Il est là, c'est bon. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous le souhaitez. C'est gratuit, ça donne beaucoup de force. Donc voilà. Et n'oubliez pas d'en parler autour de vous hein, Mm. de l'émission si vous avez bien aimé. Et pareil pour les free bets et tout ça, on fait le classement. Là, il est pas à jour aujourd'hui, on le met à jour demain avec tout ce qu'on a fait comme question. Voilà. Et vivement l'émission plateau de jeudi. Ça va être incroyable. Oui. Ça arrive à grands pas. Ça arrive à grands pas. Petit À demain, les gars. Le mec, il va se prendre une branlée le matin au tennis. Bah, j'espère pour toi. J'espère pour toi que je vais prendre une branlée. À demain tout le monde. Allez, à demain. À Bonne demain soirée tout à seul. tous. Bonne soirée tout seul. C'est beau. C'est marrant.